Bienvenue sur la chaîne Énergie Masculine, la chaîne 100% testostérone. On revient avec un nouveau podcast où le sujet qui va être abordé, c'est partenaire de long terme idéal, CSP+, ou CSP-. Donc, dans ce sujet, on va parler dans le cadre d'une relation à long terme avec une femme. Est-ce que vaut mieux prendre une femme qui appartient aux catégories socio-professionnelles les plus hautes ou se contenter d'une partenaire qui vient d'une catégorie socio-professionnelle, on va dire, plutôt basse? Donc, si je parle déjà des catégories socio-professionnelles, c'est à peu près les classes sociales qu'il y a dans la société en France. Et bon, je ne vais pas toutes les citer, mais si on essaie de classer, on va dire, les femmes dans les... là, pour ce podcast, on va les classer en deux catégories. Et puis, si on classe les femmes dans les catégories socio-professionnelles plus, on va mettre qui dedans? On va mettre les femmes qui travaillent en tant que artisans, commerçants, chefs d'entreprise. Donc là, ça va être le style de femme qui pourra, par exemple, être propriétaire d'un ou plusieurs salons de coiffure, propriétaire d'un ou plusieurs salons d'esthétique, une femme qui a sa société, je sais pas, dans le domaine de l'événementiel, la communication. Bon, je prends ce type d'exemple-là. Et également, toujours dans les CSP+, on peut intégrer les femmes qui appartiennent à la famille des cadres, des professions intellectuelles supérieures. Donc là, ça va plutôt être des femmes qui vont travailler en entreprise ou bien qui vont occuper des professions libérales. Donc, en travaillant dans l'entreprise, elle pourra être, par exemple, je sais pas, directrice, responsable marketing, directrice RH, responsable RH, ce genre de choses-là. Ou bien, si elle travaille en tant que libérale, elle pourra être avocate, magistrate, docteur, ce genre de métier-là. Et donc ça, c'est la première catégorie de femmes, donc celles qui appartiennent aux catégories socio-professionnelles plutôt plus. Et après, il y a des femmes qui, on va dire, appartiennent aux catégories socio-professionnelles les plus basses. Donc là, dans cette catégorie, on va mettre les femmes qui ont des professions intermédiaires. Donc ça va être la femme qui va, par exemple, être un petit peu au milieu. Elle sera pas vraiment, elle peut pas appartenir à la catégorie que j'ai citée précédemment, mais elle fait pas partie non plus de la classe des femmes la plus basse. Donc là, celle qui occupe la profession intermédiaire, c'est celle qui va, par exemple, être institutrice, infirmière, assistante sociale, ce genre de métier-là. Et également dans les CSP-, ils se rajoutent les femmes qui sont des employés de base. Donc celles qui vont travailler en tant que caissière, vendeuse, secrétaire, ce genre de métier-là, où on peut également rajouter les femmes qui appartiennent à la classe ouvrière, qui vont faire du ménage, faire de la garde d'enfants, travailler dans de la manutention, de ce genre de métier-là. Donc voilà un petit peu les deux catégories que je voulais différencier donc de catégories socio-professionnelles. Maintenant, les femmes qui appartiennent à chacune de ces catégories, on peut leur attribuer certains défauts, et notamment quand je pense à celles qui appartiennent à la catégorie socio-professionnelle plus. Le problème avec ces femmes, c'est que elles ont des postes à responsabilité ou elles sont un petit peu dans les affaires. Et du coup, leur carrière, ça prend pas mal de place. Ça peut limite prendre tellement de place qu'au final, dans le foyer, l'homme pourra ne pas être considéré. Donc ce type de femmes, elles peuvent mettre en avant davantage leur
leur carrière professionnelle que leur vie de couple. Et moi, ça, je l'ai vu dans une entreprise où je travaillais, où j'avais accès quand même à des données, on va dire, privées. Où des fois, en analysant un petit peu, je me rendais compte que les femmes qui ont des postes de direction, etc., étaient souvent séparées, divorcées. Tandis que les femmes qui allaient occuper les places, les postes de base, avaient plutôt tendance à avoir des vies de couple classiques. Mais bon, quand on occupe des métiers de haute responsabilité, c'est, et je peux le concevoir, plus compliqué de tenir un foyer, puisque déjà on s'investit énormément dans son travail, et puis si en plus de ça, il faut rentrer à la maison, faire à manger, faire le ménage, s'occuper de l'éducation des enfants, tout ça, donc ça devient compliqué. Donc, à moins de déléguer ces tâches-là, on peut s'en sortir, mais sinon, bon, c'est vrai qu'après, ça, on va dire, ça décote un petit peu la femme dans le sens où c'est hyper valorisant, en tout cas pour moi, une femme qui sait un peu tenir le foyer, qui sait faire à manger, faire des bons petits plats, qui s'attache à ce que le foyer, la maison soit propre, bien rangé, qui s'occupe un petit peu de l'éducation des enfants. Bon, après, ça peut faire un petit peu matiste ce point de vue, mais c'est, on va dire, un point de vue traditionnel. Mais avec ce type de femme, bah, ce côté-là, traditionnel, a tendance à s'estomper. Et puis aussi, ce type de femmes-là ont ou peuvent avoir affaire dans leur vie professionnelle à des hommes, on va dire, peut-être de haut niveau et vont peut-être avoir tendance à toujours abaisser leurs hommes s'il n'a pas le niveau des hommes qu'elle côtoie dans son environnement professionnel. Mais maintenant, si je vise les défauts de la femme qui appartient aux catégories socio-professionnelles les plus basses, bon, les défauts ne sont pas du même ordre que pour celles qui appartiennent au CSP+, mais je dirais que comme défaut, là, que je peux mettre en avant, c'est peut-être le fait que oui, les femmes qui appartiennent au CSP-, peut-être pas celles qui occupent des professions intermédiaires, mais on va dire peut-être plus celles qui sont employées, style vendeuse, secrétaire, ou qui travaillent ou qui sont ouvrières, bah, peut-être que celles-là, intellectuellement, bien sûr, il y a toujours des exceptions, mais intellectuellement, elles vont peut-être être plus limitées, culturellement, intellectuellement. Ça va un petit peu être limité. Peut-être qu'au niveau des sujets de conversation, ça sera vraiment banal si c'est pas pour parler je sais pas, des anges ou de ce genre de trucs-là. Peut-être qu'il n'y aura pas vraiment de sujet de conversation hyper intéressant. Mais bon, après, oui, c'est vrai qu'au niveau de la connexion mentale, peut-être que ça pourra être plus compliqué. Mais ceci dit, il faut choisir déjà entre les deux types de femmes, celle qui appartient au CSP+, et celle qui appartient à la CSP-. Déjà, s'il faut choisir entre les deux, bon, déjà, nous, en tant qu'hommes, ce qui nous intéresse, faut pas se le cacher avant tout, c'est le physique de la femme. Donc, sa classe sociale, ça vient après. Mais déjà, c'est vrai qu'on s'attarde déjà au physique. Mais une fois que le critère du physique est passé, bah, c'est vrai que quand on observe les choses, ce qui compte pour une partenaire de long terme, en tout cas, là je parle vraiment dans un cadre où on a envie de se projeter à long terme avec une femme, bah, c'est que ce qui va compter, c'est sa touche féminine, donc sa féminité. Et puis si elle est cette femme issue de la CSP+, qu'elle occupe un métier de responsabilité, et si on peut, on va dire, prendre en charge les dépenses de façon à ce qu'elle n'ait qu'à se consacrer à sa tâche professionnelle qu'à mi-temps, et puis ensuite qu'elle puisse s'occuper des tâches courantes du foyer, pourquoi pas, mais après c'est un devoir pour l'homme de pouvoir
prendre en charge, on va dire, un certain style de vie, un certain train de vie à sa partenaire de long terme. Et puis, c'est vrai que de toutes les manières, si on est un homme et qu'on a un niveau, en tout cas inférieur, d'un point de vue social à celui d'une femme, ça sert à rien de tenter de se voir dans une relation de long terme avec elle, puisque de par leur hypergamie, c'est vrai que les femmes aiment les hommes de statut et de niveau financier supérieur à elles. Donc voilà un peu pour ce sujet. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Hein. Sinon, on va essayer, je vais m'arrêter là et puis on va essayer de revenir avec un nouveau sujet. Allez, ciao.